Mental Coach à Montpellier, Bruno Marchal, bonjour. Voilà, alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo en réponse à des questions, des expériences de couple, puisque une partie de mes coachings sont sur les expériences de couple et comment faire en sorte pour que son couple fonctionne. Voilà. Et s'il ne fonctionne plus, parce que l'un des deux veut se séparer, comment on peut revenir ensemble. Donc ça c'est la partie des coachings concernant le couple. Puis toutes les autres parties, c'est quoi? C'est travailler sur soi, grandir, comprendre comment fonctionne son cerveau, maîtriser ses émotions, maîtriser ses pensées et rendre sa vie plus belle. Voilà, alors un coaching c'est 1 heure et ensuite c'est 15 jours de suivi. Vous pouvez m'écrire autant de fois que vous voulez. Et je vous lis aujourd'hui un message de Coralie. Bonjour, mon mari est revenu vers moi en me disant que c'était une erreur de demander le divorce, qu'il avait pris une décision trop vite parce qu'il ne se sentait pas, car il ne sentait pas d'issue à son mal-être. Il est revenu, oui, mais avec des conditions, soit je suis d'accord sur tous les points, soit on en reste là. Alors effectivement, un couple c'est pas tu acceptes tout ou tu acceptes rien du tout, c'est une affaire de compromis. Là c'est un enfant qui va dire tu acceptes tout ou rien. Un couple il va fonctionner quand on est adulte, et quand on va donner ses envies et on va respecter surtout celui de l'autre. Alors ce que propose monsieur, la vente de la maison car il ne se sent pas bien, oui alors ça c'est important. Si on ne se sent pas bien dans une maison, un environnement, eh bien, ça peut faire capoter le couple. Donc dans le couple, on doit discuter des conditions de vie et trouver quelque chose qui convienne aux deux au maximum. Mettre à distance avec mes parents, qui sont aussi nos voisins, c'est vrai qu'ils sont intrusifs dans notre vie, j'ai dû leur retirer les clés, il est rentré chez nous comme un moulin. Alors voilà, ça c'est très important. Le couple a évolué, je vous parle souvent dans ces vidéos de nouveaux codes du couple. Jusqu'aux générations précédentes, on ne vivait pas en couple, on vivait même pas en famille, on vivait en clan. Oui, dans le clan il y avait les cousins, les parents, etc. qui formaient un clan qui permettait de garder les enfants quand on allait travailler, de les récupérer à la sortie de l'école, etc., de pouvoir sortir le samedi soir. Aujourd'hui ça n'existe pas, les couples, on n'habite plus dans la région d'origine, etc. pour du boulot. Et donc les nouveaux codes du couple ont fonctionné. Quand on veut fonctionner en couple, ça ne peut pas fonctionner en clan, quand les parents rentrent, sortent, etc. Donc la nouvelle société fonctionne en couple et plus en clan. Donc effectivement, il doit y avoir une barrière au moins kilométrique avec ses parents ou ses enfants d'ailleurs, puisqu'on voit des couples recomposés dont un des enfants habite très très proche, et donc ça crée forcément des ennuis quand les autres enfants de l'autre partie du couple sont plus loin. Donc effectivement, le couple aujourd'hui ne fonctionne plus en clan, en tout cas dans notre société française. Avoir une activité sportive avec lui ou sans lui, il dit que je me plains beaucoup depuis mes grossesses de ne pas supporter mon corps, mais de rien faire pour le changer. Très important dans un couple, effectivement, il faut plaire à l'autre et entretenir son corps au moins un minimum, sinon ça ne fonctionne plus. Prendre du temps pour moi, arrêter d'être concentré sur mes enfants. Oui, dans un couple, il y a les parents, mais il y a aussi le couple. Et donc un papa qui reste papa ou une maman qui reste que maman, c'est insupportable pour l'autre, et au bout d'un moment il y a rupture. Prendre plus soin de moi, je suis en pyjama toute la journée. Que dire effectivement, alors il faut plaire physiquement à l'autre, mais aussi dans son look, faire un effort. Quand son mari, sa femme rentre à la maison, eh bien on est plutôt sur son avantage, sur son apprêtement on va dire, et non pas l'inverse. Donc ça aussi c'est une grave erreur que je retrouve dans les couples que j'accompagne. Alors moi aussi je lui fais part de mes exigences, donc là c'est un peu mal barré. Alors autant dans les exigences de monsieur, enfin dans les propositions de monsieur, on voit que c'est les conditions sine qua non pour que le couple fonctionne. Mais quand on emploie le terme d'exigence, on pourrait employer de souhait ou de demande, ce serait beaucoup plus facile pour discuter. Alors je lui fais part de mes exigences, qui lâche un peu de lest sur ses horaires de travail, oui aussi effectivement. Donc alors à part que madame ne travaille pas du tout et qu'il faille un gros salaire, sinon il faut aussi adapter, je dis bien adapter, faire en sorte que la vie de travail et la vie de couple soient compatibles, qu'il s'occupe un peu plus des enfants. Oui, il faut que le papa effectivement prenne sa part de père et pas que d'amant, c'est l'inverse de tout à l'heure. Qu'il arrête de tout décider pour nous deux.
Oui, le couple c'est adulte, hein, on décide ensemble. Alors je ne sais pas si monsieur pense sur la même chose, mais effectivement, sur des grandes décisions, on en discute en adulte et on prend un compromis, hein, puisque tout est affaire de compromis. Qu'il me traite en tant que femme et non pas en tant que mère, oui, mais bon, si vous vous comportez qu'en tant que mère, il ne peut vous comporter qu'en tant que mère. Donc effectivement, si vous changez, si vous devenez plus sportive, sexy, que vous sortiez, etc., il y a des chances que votre mari arrive à vous voir comme aussi une femme, qu'il discute plus quand quelque chose le saoule au lieu de garder pour lui jusqu'à l'explosion. Oui, alors ça c'est les hommes qui sont un peu comme ça, surtout quand on les harcèle. Donc il faut leur apprendre les règles de fonctionnement du couple où aujourd'hui on n'est plus juxtaposé, mais on fait des choses et on décide des choses ensemble. Voilà notre dernière discussion. Je lui ai dit que je lui en voulais de revenir comme une fleur alors qu'il annonçait à nos familles et à tous nos amis qu'on divorçait. Oui, alors c'est ça, c'est ce que je conseille aussi grandement dans les couples que j'accompagne. N'annoncez pas trop tôt, n'engagez pas trop tôt de procédures, de divorce, etc. Souvent c'est juste une crise, c'est pas vraiment qu'on veut divorcer et donc on reproche à l'autre pour pas trop souffrir, on reproche à l'autre notre malheur. Mais en fait, c'est juste qu'on a besoin de travailler sur soi. Et donc, effectivement, si on a déjà vu un juge, un avocat en parler à la famille, il y a une certaine fierté qui va faire qu'on a du mal à revenir. Il est d'accord pour commencer une thérapie si j'en ai besoin. Oui, il peut travailler sur lui, peut-être plutôt sur un coaching, car la thérapie, ça va lui expliquer pourquoi il est comme ça, quelles étaient les horreurs qu'ont fait son papa et sa maman, mais ça ne va pas l'aider à changer son fonctionnement. Je lui ai demandé une semaine de réflexion pour choisir le mieux pour moi, qu'en pensez-vous? Bon, écoutez, ce qui se passe là, c'est la plupart du temps ce qui se passe après une rencontre avec un coach, si le coach fait correctement son travail. On va réexpliquer ce qu'est le phénomène de crise, que peut-être le couple n'est pas en cause, etc. Mais aussi, on va expliquer qu'il y a des codes dans le couple et on va expliquer ces codes-là. Et que si on respecte les couples, il y a des chances que l'on se remette ensemble et que ça fonctionne bien. Mais on a vu là dans ce couple-là qui est arrivé à la rupture, monsieur qui n'écoutait pas trop ce que disait madame qui ne se prenait pas trop soin d'elle et qui n'était que maman et plus femme, les parents au milieu, le lieu de vie qui ne fonctionnait pas. Donc là, c'est juste, c'est pas un problème de divorce, c'est un problème de communication où chacun doit expliquer ce qu'il aime à l'autre et il doit aussi comprendre comment fonctionne le nouveau couple et adopter les codes de ce couple. Si vous n'avez pas les codes, vous ne pourrez pas le faire. Voilà, c'était Bruno Marchal. Donc si vous pensez que cette vidéo peut inspirer des personnes, vous mettez un pouce en l'air, YouTube se chargera de la proposer. Si vous voulez recevoir mes posts, il y a des posts tous les jours sur YouTube, mais ils sont réservés qu'aux abonnés. Donc abonnez-vous et vous aurez accès à ces posts gratuits, bien évidemment. Et puis posez vos questions en commentaire et j'y répondrai très volontiers. Si vous voulez partager cette vidéo avec des amis, allez-y. C'est gratuit, c'est offert, c'est fait pour ensemble donner envie de se connaître plus et aussi d'être bien en couple. Allez, je vous dis à très bientôt.